Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e épisode du Grand Tour NSTG partie 2. L'année dernière, vous avez sans doute découvert le profil de Hichem, ce joueur incroyable, ce joueur très attachant qui jouait avec ses pieds avec une manette spécialement confectionnée pour lui. Cette année, nous sommes allés jusqu'en Belgique, dans la ville de Presles, pour découvrir Julien, alias Menton TV. Vous avez peut-être deviné suite à son pseudo, ce joueur a la particularité folle de jouer avec son menton, mais à FIFA, à Fortnite, à GTA, à l'ensemble des jeux vidéo. Et comme pour Hichem, on a eu un peu du mal à y croire, du coup, nous sommes allés jusqu'en Belgique pour le découvrir. Et vous allez voir, c'est effectivement très impressionnant. Bonjour, je me prénomme Julien, voilà, j'ai 33 ans, j'habite à Presles en Belgique. Je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Donc mes jeux préférés qui m'ont marqué vraiment dans l'histoire du jeu vidéo, c'est GTA San Andreas et PES. Aujourd'hui, mes principales difficultés pour jouer sont les déplacements, parce que vu que je joue avec mon menton, je suis moins précis que si je joue avec la main. Et le fait que je ne puisse pas utiliser les boutons du côté gauche, c'est-à-dire le L1 et le L2. Et c'est pour ça que j'ai acheté une manette Burn à palette pour pouvoir au moins récupérer le L2. Donc je perds le L1, enfin je m'adapte en fonction des jeux et je vais donc dans les paramètres et je règle mes touches et je mets la touche la moins importante sur le L1 afin que je ne sois pas trop handicapé non plus à ce niveau-là. C'est donc peu avant la première édition du Grand Tour NSTG l'année dernière que nous sommes entrés en contact avec Julien et que nous avons découvert son étonnante façon de jouer aux jeux vidéo. Et il semblait impossible pour nous de faire une deuxième édition sans l'inclure dans ces incroyables joueurs. Rendez-vous donc en Belgique pour découvrir ce profil incroyable. Bon Julien, après cette petite présentation de toi-même, donc tu as 33 ans, tu vis à Presles en Belgique. Avant vraiment de lancer dans le jeu vidéo, dans le handicap qui est vraiment l'élément essentiel de ce documentaire, on va en savoir un peu plus sur toi, parce que j'imagine que hors des jeux vidéo, tu as d'autres passions dans la vie, d'autres hobbies. Quels sont ces hobbies, quelles sont ces passions? Alors mes autres passions dans la vie déjà c'est le foot. Ah. Ouais, je suis un grand fan de l'Olympique de Marseille. Oh. T'es en Belgique, pourquoi Marseille? Mais parce que je viens de France à la base, donc j'ai toujours été supporter de l'OM. Mais tu étais du Nord? Non, d'Alsace. Alors, l'Alsace, c'est pas Marseille. Ouais, mais bon, pour vous c'est le Nord dans le Sud, mais l'Alsace c'est l'Est de la France. Non, j'ai toujours été un grand supporter de l'OM et ça continue. Et je faisais du foot en club. D'accord. Et après mon accident, j'ai dû arrêter et je me suis renseigné auprès de mon professeur, celui qui m'a opéré. Et j'ai pu reprendre le foot en club malgré mon handicap. Donc là, tu fais du club en foot actuellement? Non, j'ai arrêté. Tu as arrêté? Je suis en Belgique, j'ai arrêté. Mais en France, j'en ai fait pendant 4 ans, on va dire. 4 ans, ouais. C'est quoi, chouette. Et du coup, donc, en Belgique, tu ne suis pas une équipe, pas Anderlecht, aucune. Enfin, il y a quoi? Il y a Liège. Il y a Charleroi, qui est juste Charleroi, à côté. qui est juste à côté. Tu les suis pas trop? Non, je ne suis pas Tu suis championnat belge. uniquement le championnat français? Ouais. Bon. Mais le championnat belge est un peu plus petit niveau. Et Ouais. Donc ça m'intéresse pas trop. Ouais, tu préfères. Donc tu suis même pas les championnats européens? Si, l'Espagne, l'Italie. Après, il y a aussi l'Angleterre. Et principalement, c'est la France. Ouais. Ouais. Bon, avec Marseille, tu vas pas faire beaucoup de Non, Coupe cette année, d'Europe. depuis le début de l'année, en plus, ils ont fait de la merde. Donc, C'est compliqué hein, pour avoir du football. Bon,
attention, hein, moi je suis surtout l'équipe de France. Voilà, Ouais. hein. Bon, je sais qu'on va pas être amis parce que bon, vous avez un douloureux souvenir de l'année dernière. Ben, moi, je suis français, donc je suis Ah pour bah oui, l'équipe t'étais de France. content. C'est vrai, Ah en ouais. Belgique. Alors ça va, bon, ça va. J'ai tu vas pas pu trop fêter la victoire parce que j'avais peur de me faire insulter, mais j'étais content. T'étais Ouais. content. Ouais. Bon, bah voilà. Donc, football, c'est ta seule grande passion avec le jeu vidéo ou tu as autre chose? Non, c'est vraiment ça, le jeu vidéo, et après, c'est mes enfants. Ouais. Voilà. Ah, Ma une grande belle passion, c'est la plus belle passion, ouais, ça. c'est ça, c'est mes enfants. Donc, du coup, est-ce que tu peux travailler? Est-ce que tu travailles? Depuis que je suis en Belgique, non. En Ouais. France, j'ai travaillé un petit peu malgré mon handicap parce que j'ai refait un diplôme en fait. J'étais mécanicien automobile à la base Mhm. et je suis devenu dessinateur industriel sur ordinateur. Et j'ai travaillé un petit peu, mais après c'était compliqué de trouver du travail, trouver des Ouais. entreprises. Donc du coup, depuis que je suis en Belgique, je travaille plus. Et en plus, les diplômes français sont même pas valides en Ah, ils Belgique. sont pas valides? Non, Ouais. on Donc, les fait revalider et tout. Donc depuis que je suis ici, je travaille pas. d'accord. Et du coup, bah, explique-nous un peu ton handicap. Donc, on sait, voilà, tu as une chaîne qui s'appelle Menton TV. Tu Ouais. as quand même 6000 abonnés, plus de 6000 abonnés en un an, ce qui est exceptionnel. Alors, quel est ton handicap? J'ai le bras gauche entièrement paralysé, tout simplement. Et donc, c'est ça, c'est arrivé suite à un accident. un accident de la route. Ok. Ouais. Donc, ça fait. Tu avais quel âge à l'époque? 18 ans, Donc là, tu as 33 ans, ça fait 15 ans. 15 ans. Au mois de 15 ans. décembre, ça fera 16 ans que j'ai eu mon accident. 16 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand c'est arrivé? Est-ce que pour toi, ça a vraiment bouleversé ta vie? Est-ce que tu t'estimes malheureusement chanceux dans ton malheur? Est-ce que vraiment pour toi, ça a été compliqué? Est-ce que tu as eu des moments compliqués? Bah, au début, oui, forcément, je venais de fêter mes 18 ans. Mhm. Les médecins viennent m'annoncer que mon bras gauche sera paralysé entièrement toute ma vie. Donc on se pose un tas de questions, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais après, voilà, je suis quelqu'un de battant, j'ai repris le dessus, j'ai continué ma vie. Et donc, il y a eu des moments de doute, mais voilà, je m'en suis tiré, je m'en suis sorti. Et j'ai rien lâché, j'ai repris des études. Et puis j'ai rencontré ma femme, j'ai eu des enfants, socialement je suis bien. Donc voilà, mon handicap, et ben, en fin de compte, ça fait ma force. Ah, ça c'est joli, ça c'est beau. C'est beau, ça fait ta force donc du coup dans la vie de tous les jours, mais aussi sur Internet. Mais avant d'aller plus loin dans ta vie sur Internet et sur YouTube, tu vas nous expliquer un peu donc, les principales difficultés que tu rencontres au quotidien, ce sont lesquelles finalement? Mais en fin de compte, c'est des difficultés toutes basiques, c'est-à-dire faire à manger, j'ai besoin d'aide pour m'aider à faire à manger, par exemple, essorer des pâtes, voilà, je peux pas prendre une casserole remplie d'eau et la renverser comme ça, je vais me cramer, donc Ouais. voilà, j'ai besoin d'aide pour ça, pour faire le ménage, bon après, moi j'ai de la chance, je suis pas seul, mais voilà, il y a des choses que je ne peux pas faire tout seul, après j'essaie d'être un maximum autonome, et bien sûr il y a des choses que je peux pas, voilà, D'accord. donc c'est pas grave. Bon. Alors, du coup, comment tu as connu notre projet du Grand Tour NSTG parce que tu as voulu participer, comment tu l'as connu? Tu l'as connu sur Internet, on t'en a parlé, tu as carrément vu les vidéos sur peut-être un site Internet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment tu es arrivé à nous contacter. Alors, tout simplement, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai mis des pubs sur des groupes Facebook de Fortnite. Et j'ai d'autres joueurs handicapés qui m'ont contacté, avec lesquels on a créé un groupe de discussion sur Facebook, les bras cassés. Et quelqu'un avait vu ta pub et nous l'avait partagé. On a commencé à discuter avec toi comme ça avant le premier Tour de France. D'accord, donc ouais, donc ça remonte Il y a plus d'un an. à plus d'un an. Donc Ouais. c'était en juillet. Parce que justement, tu m'avais dit que tu aimerais participer, mais je t'avais dit que malheureusement l'année dernière tout était bouclé. Ouais. Mais je t'avais dit pour cette année, on se fera ça. Et du coup, un an plus tard, T'as tenu ta promesse, c'était là. voilà, on est là. Donc c'est un grand plaisir parce que du coup, comme beaucoup de joueurs qu'on va rencontrer, donc là on va pas trop spoiler parce que les gens vont découvrir au fur et à mesure, mais c'est beaucoup de joueurs que je suis aussi depuis pas mal de mois, donc j'irai pas dire jusqu'à années, mais depuis pas mal de mois. Donc c'est un vrai plaisir parce que voilà, on échange régulièrement sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir voir te découvrir. Tu as suivi l'édition de l'année dernière? J'ai suivi un ou deux lives. Après, Ouais. j'étais en vacances, j'ai pas pu trop T'as pas aller. Non, j'ai pas pu trop Donc aller sur il y en a Internet. un qui t'a plus marqué que l'autre? Ben, j'ai entendu surtout parler d'Hichem. Ah, Hichem, le Ouais. fameux DJH qui joue avec Ouais, ses c'est pieds. ça. Au final, c'est un peu le joueur qui se rapproche le plus de toi, Ouais. puisque les autres, ils avaient des difficultés, mais là, vous, c'est vraiment une particularité, parce que jouer avec ses pieds, c'est pas commun, jouer avec son menton, c'est pas commun. Comment t'es venue l'idée de te dire de lancer ta chaîne? De lancer ma chaîne, mais c'est un collègue à moi avec qui je jouais tout le temps à Call of Duty. Et donc, il sait pour mon handicap que je jouais avec mon menton, qui m'a dit oui, mais tu as une façon assez exceptionnelle de jouer, tu devrais partager ça aux autres et leur montrer qu'avec un handicap, on peut quand même jouer. Et moi, au début, j'ai hésité parce que voilà, forcément, Ouais. ça met un peu de Le pression. monde d'Internet, c'est Voilà, fallait mettre la caméra en plus parce que moi, j'étais obligé de Oui. commencer tout de suite avec une facecam pour prouver ce que je fais. Eh oui, Parce que sinon personne ne m'aurait cru, ce qui est logique.
Donc j'ai hésité pendant une année et après je me suis dit, bah je me lance, de toute Ah, façon j'ai t'as rien rien à à perdre. perdre, Et exactement. puis j'avais envie de faire avancer les choses, que les gens ils voient que dans le monde du gaming, il y a aussi des joueurs handicapés qui sont présents et que voilà, le gaming est vraiment ouvert à tout le monde. Ça, t'as vraiment raison parce que, comme tu dis, t'as rien à perdre. Et c'est vrai que j'insiste sur le fait que de la face de la caméra parce que moi, comme j'ai vu avec Hichem, si tu ne le vois pas, tu n'arrives pas à y croire qu'il joue à GTA, à FIFA, tout ça, en mode vraiment en mode avec ses pieds, quoi. C'est vraiment incroyable. Alors, du coup, par rapport au documentaire de l'année dernière, est-ce que tu as pris contact, est-ce que tu as osé prendre contact avec certains joueurs? Contact, non. J'en ai quelques-uns que je suis sur Twitter, Ouais. notamment la fille que tu allais voir à Metz hier. Jennifer? Voilà, c'est ça. Jennifer? Et je suis aussi Rebird. Rebirth, Ouais. l'équipe Rebirth qui a Ouais, été c'est fondée ça. par Théo, ouais, très très Ouais. bien. Et voilà, et parce que j'avais vu une fois un reportage sur lui sur France 3, Ouais. à l'époque où son beau-père, je crois, fabrique les manettes. David Voilà. de Shandy Gamer, ils sont fabuleux, ouais. Voilà. Et donc je suis ces personnes-là et j'en suis d'autres, mais je pourrais plus te dire tous les noms, tous ceux qui ont le Hichem, hashtag, DJH? ouais, Ouais. hashtag NSTG. NSTG, le Voilà. hashtag NSTG qui est Voilà. très important. Est-ce que du coup, on parle de Rebirth, ça t'intéresserait toi de pouvoir faire du jeu, de la compétition? Ouais, ça m'intéresserait, mais j'ai pris contact avec eux déjà. Ouais. Donc je parle avec eux déjà sur Twitter. Ah, Mais le problème, c'est que sur Fortnite, la compétition se déroule que sur PC, comme Ah. sur Rainbow Six. Et donc, pour l'instant, C'est niveau compliqué. compétition, ouais, c'est compliqué. Parce que, en même plus, si tu j'ai branches pas le une niveau. manette. Mais il faudrait que moi, j'ai un PC, j'ai pas le PC. Ah, c'est le PC qui manque. Ouais, Ok. c'est ça, il faut un PC gamer et c'est. Mais bon, peut-être que dans les prochains mois, Voilà. peut-être. Après, voilà, c'est pour ça que je voulais aussi reprendre FIFA parce que je me dis, si j'arrive à retrouver Ah, mon FIFA. niveau, peut-être qu'il y a moyen. On va de- faire un essai tout à l'heure. On va faire un Voilà. petit FIFA. Moi, il y a Hichem qui faisait un peu le malin. Je lui ai montré qu'il fallait pas trop. On va voir si avec toi. Ouais, mais ça fait longtemps que j'ai pu jouer. Ah, moi aussi. Surtout que là, tu m'as dit que tu avais le 18. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, on sera à armes égales. On sera Voilà. à armes égales. Du coup, bah, écoute, j'espère qu'il y aura des personnes qui vont pouvoir te contacter parce que cette année, voilà, tu es la première personne du Grand Tour NSTG partie 2. Et donc maintenant, le joueur, c'est toi. Et on va découvrir un peu tout ce qui te concerne autour du jeu vidéo. Ça marche. Donc maintenant, on va se lancer dans la partie vraiment jeux vidéo. Donc déjà, on a pu apprendre dans l'introduction que GTA San Andreas et PES étaient un peu les jeux, les licences qui avaient marqué ta vie. Bon, j'imagine que tu as 33 ans, tu as dû découvrir plein de consoles, plein de jeux. Ouais. Ce ne sont pas les seuls jeux qui ont marqué ta vie. Quels sont vraiment les jeux que voilà, tu en gardes un très bon souvenir pour diverses raisons? Ben, déjà, les premiers jeux que j'ai joués, c'était Mario sur la Nintendo NES. Mario. Ça date parce que voilà, je suis pas de la même époque que les jeunes d'aujourd'hui. Et après, il y a eu les Resident Evil, les Silent Hill, des très grosses séries. Après, Jeux il y a d'horreur. eu, ouais, T'aimes les jeux ouais, d'horreur? j'aime bien quand c'est un peu gore comme Ouais. ça. Il y a eu les Call of aussi pendant un certain nombre d'années, même si maintenant c'est plus ce que c'était. Donc, T'attends j'ai le nouveau Modern arrêté. Warfare là. Je vais voir, j'attends de voir parce qu'ils m'ont vraiment déçu. J'ai arrêté Call of depuis 2-3 ans parce que Ouais. j'ai été vraiment déçu. Mhm. Et sinon, ouais, actuellement, maintenant, c'est Fortnite, Rainbow Six et Days Gone aussi, que j'ai super bien apprécié. Ah, Days Gone, donc très bon Days Gone. Moi, je sais que je l'attendais particulièrement. J'avais pu le tester à la Paris Games Week, qui m'avait un peu déçu. Donc bon, c'était quelques mois avant sa sortie. Mais finalement, le jeu final, c'était une belle surprise. Parce qu'en plus, quand on connaît Ben Studio, c'est un petit studio. C'était leur premier jeu AAA en monde ouvert. Tu l'as pas trouvé un peu trop long? Non, franchement, Non. moi j'ai apprécié, j'aime bien quand justement les mondes ouverts sont longs parce que je suis habitué à faire les Assassin's Creed. Ouais. Et donc les Assassin's Creed en général, c'est des jeux C'est très longs à très faire, long. il en faut des heures et des heures pour les finir. Donc moi j'ai apprécié, et même j'étais déçu quand le jeu était fini. Parce Ah, que à ce c'est... point. Ouais, c'est un jeu vraiment, t'as envie de continuer quoi. Parce que je suis un grand fan de Walking Dead Ouais. et ça m'a fait vraiment passer à un des héros principaux qui Ouais. est Daryl. Et j'étais vraiment dans l'univers à fond. Et le jeu, je l'attendais aussi, donc depuis un certain temps, j'ai regardé des vidéos et tout, et j'étais vraiment à fond dedans, quoi. Et tu as vu la série Sons of Anarchy? Non. Alors tu devrais, parce que c'était en plus, c'est ambiance biker, et là tu retrouves beaucoup d'éléments de cette série dans le jeu. Donc si tu as aimé un peu l'univers aussi biker du jeu, je pense que la série tu pourrais vraiment, vraiment l'adorer, parce que moi je suis un grand fan de cette série, et il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont fait penser à cette série. Alors après voilà, aussi du The Last of Us, tout ça, donc je te conseille vraiment cette série. Et pour en revenir du coup à PES et San Andreas, explique-nous pourquoi ces deux jeux-là, pourquoi c'est vraiment... San Andreas, déjà, c'est parce que c'était vraiment le meilleur jeu GTA pour moi qui Ouais. est sorti. Donc le GTA 4, GTA 5, tous confondus, quoi. Même si graphiquement, forcément, Oui, c'est mieux, oui. voilà, il est moins bien que les autres.
Mais c'était vraiment le premier jeu en monde ouvert vraiment qui était. On Ah, il pouvait était tout fou, exploiter, il y avait fou. tout dedans quoi. Ouais, il était fou. Et Enfin, voilà, les c'est trois ça. villes déjà, rien Il que y les trois avait, villes. voilà, il y avait les avions, la guerre des gangs, il y avait les prostituées, on pouvait tuer qui on voulait, on pouvait se On balader. pouvait C'était. recruter Ouais, c'est ça. nos mecs de gang. Voilà, On pouvait, on a les il y avait- quartiers à récupérer, c'était la folie, on pouvait aller dans l'eau et tout, alors que dans les autres GTA, quand on Ouais, tombait on dans l'eau, on pouvait pas. mourait. En vrai. Voilà, c'est ça. C'était la révolution, quoi. Voilà, c'était le premier jeu où c'était. Tu as joué sur la folie. PS2? Ouais, Ouais, donc tu as passé comme nous tous des heures des au heures, Mont des Chiliad heures, à ouais. chercher le tueur fou, ouais, etc. c'est ça. Ouais. Ah, c'est vrai. Donc San Andreas, ok pour ça. Bon, ouais, très bon choix, hein, forcément. Nous, on est l'équipe Rockstar Mag, on pourra que te dire ok. Et pour PES, du coup, pourquoi PES? Bah, parce que PS, c'est le premier jeu que j'ai rattaqué une fois que j'ai eu mon accident, que D'accord. j'ai commencé à jouer différemment. Donc avec ton menton. Voilà, c'est ça. Oui, C'est je avec jouais avec mes celui-là. deux mains, je jouais avec mon menton. Ok. Et c'est sur PS que je me suis entraîné. D'accord, c'était lequel? Le PES 5. Ah, PES5, c'est exactement, moi c'est celui avec lequel j'ai attaqué les jeux de football, donc j'en garde aussi particulièrement un bon souvenir, notamment quand tu débloquais, tu sais, tu avais des pièces à débloquer, et tu pouvais acheter des équipes en Raptor, en autruche, je sais pas si tu te rappelles, c'était n'importe quoi, ouais, c'était n'importe quoi, ouais, et ça du coup, date, donc ouais. maintenant tu es plutôt FIFA. Ouais, maintenant je suis passé sur FIFA. T'es passé depuis quand? Depuis 2010, je suis retourné Depuis sur FIFA. 2010, donc c'est génération PS3, donc Ouais. FIFA 2000. C'était, ouais, c'est ça. 2010, 2011. 2010, ouais. Et là maintenant même sur PS4, tu es Je resté. suis sur FIFA toujours. T'es sur FIFA, Ouais. on va tester ça tout à l'heure. Parce que du coup, tu nous as parlé donc, que PES avait marqué un peu ta vie parce que c'est sur le premier jeu sur lequel tu as changé ta façon de jouer. Explique-nous quelle est ta façon de jouer du coup. Ben, tout simplement, je me dirige avec le menton. Avec le J'utilise le joystick gauche pour me déplacer, j'utilise que mon menton. Et vraiment, donc, ça fait depuis quand donc, PES 5 c'était en 2004. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 15 ans. Voilà, 15 ça ans fait 15 que ans que je joue comme ça. Donc Ouais. directement après ton accident. Ouais. Parce qu'après ton accident, tu pouvais plus jouer à la console. Non, au début, j'avais les vieux jeux là sur PC, Ouais. Death Empire, Alerte Où tu Rouge. jouais avec une seule main. que ça Ouais, devait pas être avec la fou. souris, voilà. Et du coup, un pari fou, une fois, j'étais chez un collègue, on était posé et il jouait tous à la play et il me dit, ouais, pourquoi tu veux pas essayer de jouer avec ton menton en rigolant comme ça, une connerie? Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, j'ai essayé, je me suis lancé là-dedans à fond et j'ai recommencé donc sur PES parce que c'était le système d'étoiles pour le niveau. J'ai recommencé en une étoile alors que je jouais toujours en 5. Et petit à petit, j'ai monté les étoiles, monté jusque. Ah, finalement, le jeu de foot, Voilà. ça peut être le meilleur entraînement parce que justement, C'est ça. tu as ce niveau progressif qui peut. Voilà. Et aujourd'hui, donc, tu peux jouer à n'importe quel jeu ou il y en a quand même où c'est pas possible. Ben, faut que les touches soient adaptées quand même. Ouais. Faut que je puisse modifier les touches. Maintenant, sur PS4, on a la chance de pouvoir aller dans accessibilité et modifier nos propres touches. Mais c'est vrai que quand le jeu propose lui-même l'adaptation des touches, c'est beaucoup plus Ouais, c'est facile. beaucoup plus facile. Voilà. Oui, parce que toi, du coup, c'est tout ton bras gauche Voilà. qui est paralysé. Donc, c'est vrai que tu peux même pas. Parce que nous, on a vu avec Théo, qui justement, donc de Handy Gamer, Ouais. lui, il peut bouger les bras. C'est juste sa main qui. Ouais. Donc, il peut. Non, tu peux carrément pas. Donc, c'est Non. vrai, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, ta manette, c'est quoi comme manette? Ben, depuis janvier de l'année dernière, donc 2018, j'ai une manette Burn à palette. D'accord. Et donc, elle a été faite sur mesure ou c'est Non, une manette basique? c'est une manette basique. D'accord. Et donc, avec ça, donc là, donc, tu nous as parlé de Rainbow Six, Ouais. de Fortnite, Ouais, donc de FIFA. ouais. Et tu joues à quoi d'autre avec cette manette? Ben, comme je t'ai dit, Days Gone. Après, je peux jouer à tous les jeux, franchement. Je Days Gone, m'adapte t'as pu le à- faire du début à la fin Ouais. sans trop galérer. Non, Putain, chouette. j'ai la platine dessus. Oh, sérieux? Ouais, sérieux? Oh là là, Je peux te putain, le montrer sur mon compte. J'ai Ah, la mais je platine te sur crois, Days je te Gone. crois. Moi, moi, il m'a un peu usé sur la longueur. Ouais. Je t'avoue que j'ai trouvé un peu long au milieu, tu vois, à un moment. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup appris. Après, j'ai pas eu le temps de me mettre à la fond, faire toutes les hordes, récupérer tous Ouais. les collectibles. Mais très, très propre, très, très propre. Du coup, bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on va se faire un petit match pour continuer Ouais. l'interview, pour que tu nous montres un peu comment tu joues. Y a pas de souci. Et ouais. puis, on va voir si t'as perdu la main sur FIFA ou pas. On Ouais. va voir si t'es bon. Ouais, ça fait des années que j'y joue plus à FIFA, donc les derniers m'ont déçu, donc ça va être dur. Ah, bah, écoute, on va voir ça tout de suite. Ok, ça marche. Alors du coup, Madrid pour toi, équipe de France pour moi. Ouais. Hein. Donc on est parti, donc là voilà, tu vas jouer juste avec moi. Alors c'est avec Comic qui j'aime. Il va pas falloir que je sois intimidé, que je regarde. Faut que je t'ignore, faut que je t'ignore. Donc du coup on va parler aussi encore de jeux vidéo et tu vas nous dire par exemple, qu'est-ce que tu penses au niveau de l'accessibilité dans le jeu vidéo. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est bien mis en place ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Moi, je pense personnellement qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'il n'y a pas grand chose qui a été mis en place. À part Xbox qui commence un peu à s'y intéresser. Sinon, Ouais. il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau de toutes les consoles. Hein. Je parle pas que de Xbox. Je veux dire, Sony, ils ont rien au niveau de l'accessibilité pour les handicapés.
Sur PC c'est pareil. Après on est obligé d'aller dans des fabricants, donc indépendants qui n'ont rien à voir avec les fabricants de consoles, Ouais. pour pouvoir trouver des adaptations un peu à... Et le problème de ces indépendants, c'est que c'est pas des fabrications à la chaîne, donc du coup c'est beaucoup plus cher. Ouais, c'est ça. C'est, voilà, par exemple, moi j'ai acheté une manette Band pour pouvoir mieux jouer. Depuis l'année dernière, j'ai payé ça 170 € alors qu'il n'y a rien de particulier. Ouais, et encore, comme tu nous expliquais off caméra, c'est même pas une manette que tu as pu personnaliser à Non. fond. Sinon, t'en avais pour plus de 200 €. Ouais, facile. Je me suis déjà renseigné un peu pour personnaliser une manette vraiment adaptée. Ouais, Je pense qu'on monterait déjà vite fait à 400 quoi, si on voudrait vraiment la personnaliser comme on veut, quoi. d'accord. On va parler également de choses au niveau du jeu vidéo, par exemple. Donc, c'est vrai que tu y joues depuis bon nombre d'années. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, le jeu vidéo? Est-ce que ça va être simplement un passe-temps? Est-ce que au contraire, ça va être vraiment quelque chose qui va te permettre de t'évader Explique-nous un peu ton ressenti par rapport au jeu vidéo. Et moi, ça me permet vraiment de décompresser, de penser à autre chose. Et voilà, et c'est un moment aussi, c'est un bon moyen de garder un bon contact social, parce que du coup, forcément, je vois des jeux en réseau. Donc j'ai plein de potes que je n'ai jamais vus ou qui sont à l'autre bout de la France, que je connais, avec qui je peux continuer de jouer. Ouais. Et voilà, et franchement, moi, je joue vraiment pour m'amuser, quoi. Je suis pas le mec qui est compétiteur et tout, je joue vraiment pour passer du temps et ça me permet vraiment de m'éclater et j'en profite, j'adore ça, quoi. Alors, il y a quelque chose, je vais rebondir parce que c'est très important. Ça te permet de garder le social là où justement beaucoup aimeraient faire. Enfin, aimeraient. Ça va, Ouais, ça va, hein, parce que tout à l'heure, hors caméra, tu m'en as mis un aussi qui ouais, m'a- c'est ça. C'est Paul Pogba. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup qui pensent que justement le jeu vidéo ça rend au contraire antisocial. Tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu penses que ça peut être un point de vue discutable ou est-ce que pour toi non, c'est au contraire, c'est quelque chose qui peut aider à sociabiliser parce que l'année dernière, ce qui nous avait bien marqué, c'est que tous les joueurs qu'on a rencontrés ont eu le même discours sur le fait que eh ben, dans la vie de tous les jours, c'est compliqué le regard des gens et que là, avec le jeu vidéo, ils n'ont pas ce regard-là parce que quand tu joues en ligne, ben, personne ne peut savoir que tu joues avec ton menton ou pas. Alors, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui peut rendre vraiment antisocial ou au contraire, non, il y a tous les éléments qui sont en jeu pour au contraire sociabiliser, aider à s'ouvrir aux autres. Mais moi, je pense que c'est un peu, faut faire la part des choses, c'est un peu les deux, parce que les jeunes maintenant qui passent vraiment toute leur journée dessus, sans sortir, sans jamais aller voir leurs potes ni rien, je peux comprendre que certaines personnes pensent que c'est antisocial. Après, dans d'autres cas où des gens ils ont vraiment du mal à sortir, où on y passe un certain nombre d'heures par jour sans en abuser, je pense que ouais, c'est vraiment utile, ça continue ouais, d'avoir un rapport social, parce que comme dit, ça permet de jouer avec des gens qu'on ne voit jamais Ouais. et qu'on ne connaîtra peut-être jamais, mais ça permet de s'amuser, de s'éclater, et voilà. Donc moi, je trouve ça bien, quand même. Après, je trouve que c'est comme tout, faut pas l'abuser, c'est comme l'alcool ou n'importe quoi. On peut boire un verre sans être un alcoolique, c'est Oui. pareil. Voilà, c'est le même principe, faut pas en abuser. Alors, du coup, ça me permet de rebondir malheureusement sur l'actualité de cet été en tout cas, puisque les États-Unis ont été touchés par leur pas loin de 250e tuerie de masse, notamment avec celle de El Paso. Et là, forcément, donc ils ont eu 2-3, je crois, en l'espace de 10 jours cet été, donc forcément, ça a fait beaucoup parler. Et notamment, voilà, la politique américaine qui, une nouvelle fois, a ciblé le jeu vidéo en disant que finalement, s'il y avait s'il y avait des fusillades aux États-Unis, c'était à cause des jeux vidéo. Du coup, on a la grande entreprise Walmart, qui est quand même le géant américain, qui c'est le premier distributeur au monde, qui a littéralement enlevé les jeux vidéo des rayons, des Ouais. jeux vidéo violents des rayons, alors que 3 rayons plus loin, il y avait comment ça s'appelle, les armes qui étaient encore en libre service. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que vraiment le jeu vidéo est quelque chose qui rend violent, qui peut rendre violent? Et est-ce que tu trouves ces propos choquants, ces propos normaux parce que voilà, on est en politique? Est-ce que c'est un peu hypocrite? Tu penses quoi de cette Moi, je pense que c'est complètement hypocrite en fait. Le jeu vidéo n'a rien à voir avec la violence. Je veux dire, il avait dit Thierry avant que les consoles existent et il y en aura toujours. En fait, c'est l'homme tout simplement qui est violent. Et je pense que les jeux vidéo ne changent rien. Et après, voilà, les Américains, ils ont toujours été comme ça. Ils disent que les jeux rendent violents, mais bon, après, ils vendent des armes à n'importe qui. Il suffit d'avoir un permis. Je sais pas, à n'importe quel âge, tu vas, tu t'achètes ton arme. Quand on voit certaines personnes qui offrent déjà des fusils à leurs enfants de 12 ans pour les entraîner à chasser, tout Oui. ça. Donc je trouve ça un peu ridicule de dire que le jeu vidéo est responsable de tout.
faudrait peut-être qu'ils changent un peu les mœurs dans la société. Ouais, alors je sais pas si tu as vu cette image qui a été partagée par Régis Fils-Aimé, qui est donc l'ancien président de Nintendo America, où justement il montrait que le jeu vidéo c'était mondial, hein, international, il y en avait de partout. Par contre, le seul endroit au monde où il y a vraiment un taux de mortalité critique par arme à feu, c'était aux États-Unis. Tu l'as vu cette image? Non, j'ai pas vu. Alors en fait, c'est simplement, c'est très bête, hein, c'est un graphe, c'est un graphique, et en fait, tu vois ce que rapporte le jeu vidéo par an un peu partout dans le monde. Donc là, la courbe est forcément très égale, on va dire, hein. C'est parce que le jeu vidéo rapporte beaucoup d'argent partout dans le monde, donc il n'y a pas de grosses différences. Par contre, la courbe qui est en face, c'est une courbe où justement, il montre le taux de décès par an par arme à feu. Et là, par contre, on a une courbe égale de partout, sauf aux États-Unis, où là, le chiffre explose. Donc moi, je te montrerai cette image si tu veux, mais c'est vrai que ça reflète la triste réalité de ce que tu dis, que finalement, le jeu vidéo, au même titre que le cinéma, que les séries télé, que les émissions de télévision, ce n'est que du divertissement. Voilà, c'est ça. Après, voilà. Après, comme dit, les États-Unis sont peut-être aussi en tête de ce classement parce que c'est l'un des seuls pays où on peut acheter une arme comme on veut. Oui, Voilà. c'est bien ça le C'est problème. ça aussi, je pense que s'il y avait moins d'armes en circulation, forcément il y aurait moins de tueries. Ça fait partie de tout. Et justement, pour rebondir sur le fait que le jeu vidéo et la comparaison avec le cinéma, tu sais que tout ce qui est cinéma, littérature, même musique, c'est considéré comme de l'art. Ouais. Par contre, le jeu vidéo, non. Est-ce que tu comprends le fait que le jeu vidéo ne soit pas considéré comme un art, ou est-ce que pour toi c'est quelque chose d'assez incompréhensible? Ouais, après je peux comprendre parce que le jeu vidéo touche une catégorie de personnes, je veux dire que tandis que la littérature, les films, les sciences, c'est autre chose, ça touche vraiment toute la population. Et encore, le cinéma, voilà, c'est plus un divertissement, je trouve aussi que voilà. Après, tout ce qui est littérature, art, il y a des gens qui ont travaillé très dur pour ça. Après, pour moi, le jeu vidéo, ça reste un divertissement. Après, de dire là, c'est un art, peut-être pas non plus, quoi, je veux dire. Moi, je considère pas le jeu vidéo comme un art. Pourtant, le jeu vidéo, l'art, c'est un procédé de création, c'est-à-dire que l'auteur va créer son histoire, créer ses personnages. Dans le film, le producteur va créer ses plans, va créer. Dans le jeu vidéo, il y a tout ça. Il y a la création artistique, puisque les personnages vont être créés. Il y a la création au niveau de l'histoire, puisqu'il y a des scénarios. Tu trouves pas que le jeu vidéo aurait sa place dans l'art? Je pense qu'il aurait sa place au même titre que le cinéma. Après, c'est comme je te dis, je pense que le cinéma n'est pas forcément non plus un art, quoi. Je veux dire, pour moi, le cinéma, ça reste un divertissement aussi. Ouais. Donc voilà, même type. Donc, après, oui, si on prend que le cinéma, forcément, est un art, le jeu vidéo pourrait être un art. Après, pas tous les jeux non plus, mais je veux dire, oui, les jeux où il y a vraiment une histoire et tout, où c'est vraiment poussé, recherché. Je veux dire, ouais, les auteurs, quand même, il faut quand même les féliciter parce qu'il y a de sacrées choses quand même de sacrées histoires qui sont créées comme l'Assassin's Creed quand on suit les histoires et tout, c'est vraiment Ça vraiment mérite poussé d'être loin, ouais, partagé. voilà, c'est ça. Bon là, je sais pas si tu vois, mais on est dans les dernières minutes du jeu. Pour Ouais, le moment, je tiens mon avance de un petit but. Je suis très mauvais dans les dernières minutes, hein. Donc je préfère te dire, t'as une carte à jouer. Non mais en fait je crois que j'avais pas les bonnes touches depuis tout à l'heure, j'arrive pas, tu vois, quand je vais vers la balle le mec Ah, s'arrête. j'avais un avantage décisif alors. Et même quand je change de joueur, je sais pas, j'ai... T'aurais pas dû dire ça parce que finalement, gagner juste 1-0 en n'ayant pas les bonnes touches, je suis pas. J'ai même pas réussi à faire un tir, je sais pas pourquoi. Bon. Mais c'est pas grave. C'est pour dire que tu m'as laissé gagner parce que je suis. Non mais je c'est suis parce nul. que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que je pense que j'avais un stud dans les touches, mais c'est pas grave, tu vois. Bon, 1-0 ça, Ouais, c'est- ça va. c'est la chance du débutant. On va dire, Ouais. sur le but que j'ai marqué, c'est un grand coup de chance. Bon Julien, le rituel du grand tour à NSTG, c'est qu'à la fin tu repars quand même avec des petits cadeaux. Du coup, nous sommes pas venus les mains vides puisque tu vas avoir Ouais, je vois ça. Ouais. un gros sac. Donc on remercie nos partenaires qui sont Micromania et Zing, qui sont Rockstar Games, qui sont Core Media et La Touche Geek. Donc je vais te laisser découvrir ça par toi-même. Tu vas avoir une multitude de choses qui passent par des goodies. Donc je vais t'aider. Déjà un grand merci à eux. Un grand merci à eux déjà. Voilà. Première chose.
Donc après, tu as des jeux sur PS4, je sais pas, donc tu auras des surprises, donc voilà, tu as des petites peluches. Ok. Voilà. Et tu veux que je fasse ça devant toi ou... Et ça, tu veux ce que tu veux, en tout cas, voilà, ça c'est une application, c'est Helplease, je sais pas si tu connais. D'accord. Non, je connais pas. C'est une application, tu auras un flyer à l'intérieur qui t'explique tout, c'est une application d'entraide pour les joueurs en situation de handicap, pas que pour les joueurs, je même connaissais pas du tout. pour tout le monde. Donc voilà, tu pourras découvrir, tu auras des t-shirts, tu as tout, donc Super. tu auras plein de choses, c'est un grand plaisir que l'on te l'offre, c'est un grand plaisir Super. que nos partenaires nous les ont Mais offerts. merci à eux, franchement, Donc, c'est vraiment génial. Ouais. Donc voilà. Carrément, il y a des jeux PS4. Ah là, tu as tout. Tu Oh, Détroit. En plus, j'avais vu un truc, je voulais une fois l'essayer. Tu l'avais pas essayé? Non. Ah bah écoute, tu vas Il a l'air pouvoir. magnifique ce jeu, ouais. Voilà, il est génial, moi je l'ai kiffé. Graphiquement, Il est énorme. graphiquement, l'histoire, donc tu vas pouvoir vraiment. God of War, God of War. Tu l'as pas fait? J'ai fait, non, je les ai tous fait sauf celui-là. Ouais. Eh ben voilà, tu vois, donc C'est on remercie, magnifique. voilà, on remercie. Ouais, donc, merci, même des t-shirts et tout. voilà, des t-shirts offerts par Rockstar Games, Ouais. donc tu auras de quoi Je faire. vais juste en déballer un pour voir un peu quand même, vous montrer. Je vais t'aider à Ouais, un peu m'aider. Tac. Après, je vais pas tout sortir non plus. tac. Ah, c'est le même que. Le même que Nicolas, mais en version rouge. Ouais, Donc, magnifique, voilà, ouais, franchement. tu auras plein de choses à découvrir à l'intérieur, mais j'espère que Ouais, tout bah, ça te fait plaisir. Non, mais bien sûr, franchement, même. Voilà, j'ai pas de mots quand même. Je suis même gêné quoi. Bah, ouais, faut pas, au contraire. Au contraire, En tout c'est. cas, merci, ouais, franchement, ça me fait vraiment plaisir, c'est juste énorme quand même. Rien que de vous avoir vu, c'était ça déjà mon plus beau cadeau. Donc, Écoute, ça nous fait vraiment, nous c'est notre plaisir, c'est Voilà. notre cadeau aussi de te découvrir. Ça fait 1 an voilà, qu'on te C'est suit ça, ouais. et donc voilà, on risque de se revoir. Ouais, j'espère bien, ouais. À force, t'inquiète pas, je te le dis, on risque de se revoir. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, sur sa chaîne Menton TV et tu es sur YouTube, sur YouTube. Facebook, sur Twitter. Twitch aussi. Sur Twitch, on Ouais. peut te découvrir partout, vous allez voir, c'est exceptionnel. Là, on a fait du FIFA, mais GTA, Fortnite, Rainbow Six, Ouais. il fait de tout. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à le supporter parce que franchement, il en a besoin, il le mérite, tu le mérites. Merci, parce que, mais il y en a qui les méritent plus que moi, mais c'est mais il gentil. n'y a pas de plus ou de moins, voilà. En plus, en seulement 1 an, 6100 abonnés en seulement Ouais, 1 an, c'est je trouve énorme. ça c'est énorme. Donc voilà, de votre côté, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Et nous, on se donne rendez-vous très vite sur les réseaux sociaux. Salut à tous! Ciao, ciao les gars.